Si on commence par les avantages d'une médiatisation, moi j'en vois au moins deux. Le premier avantage, notamment dans ce dossier, c'est que ça peut permettre une prise de conscience collective de la société d'un fléau qui le gangrène. Là, bien sûr, la consommation de matières stupéfiantes avant de prendre la route. Je pense que un certain nombre de jeunes sont au courant de ce qui s'est passé. Je rappelle par exemple qu'il y a 700 accidents mortels sur la route du fait de l'usage de produits stupéfiants. Donc ça fait quand même 2 par jour. Donc on voit que finalement c'est quelque chose de tristement banal ce qui s'est passé. Et donc je pense que ça peut permettre, le fait que justement on ait eu cette médiatisation, ça peut permettre une prise de conscience chez beaucoup de jeunes du fait que justement c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et donc on peut espérer une baisse, pourquoi pas significative, des accidents dans les semaines ou les mois à venir, d'un certain nombre de personnes qui se diront en ayant vu ce fait divers-là, ah, je ne pensais pas que c'était aussi dangereux et donc finalement je vais un peu me calmer. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, je pense, de cette médiatisation, c'est qu'il faut savoir que la justice est extrêmement pauvre. Ça veut dire quoi une justice pauvre ? Ça veut dire une justice qui n'a pas toujours les moyens de faire suffisamment d'expertise, qui n'a pas toujours les moyens de prendre le temps, une justice qui parfois doit malheureusement aller un petit peu au plus vite et les experts ne sont pas toujours disponibles. Dans un cas médiatique, la justice sait qu'elle est observée. Et donc quand la justice sait qu'elle est observée, la justice se donne les moyens d'avoir des bons experts, d'avoir des experts qui soient rapides, qui soient fiables et de faire en sorte que, si vous voulez, tout le contradictoire soit parfaitement respecté et qu'encore une fois, les inconvénients dus à une justice pauvre ne pèsent pas sur ce cas particulier. Ensuite, du point de vue des inconvénients, là aussi, il y en a plusieurs. Le premier inconvénient, si vous voulez, il est pour les protagonistes même de ce dossier. Je pense que ni Pierre Palmade, ni les malheureuses victimes de ce dossier ne sont satisfaits de voir ainsi exposer leur intimité. Pierre Palmade souffre, alors il n'est pas une victime, il est mis en cause, mais malheureusement, il est aussi malade d'une pathologie assez grave qu'il essaie de combattre. Aujourd'hui, il a commis, sans doute, l'enquête le dira, mais il lui est reproché d'avoir commis des faits extrêmement graves. Il y a quelque chose d'assez déshonorant, finalement, à être mis comme ça sur la voie publique. Il y a la haine qui se manifeste à son encontre et je rappelle que un prévenu, un accusé est allé encore plus loin. Un coupable a le droit aussi à sa dignité, a le droit d'être respecté et on peut avoir commis des choses terribles. Là, en l'espèce, c'est même pas un crime mais c'est un délit qui lui est reproché et des choses terribles. Il a le droit aussi au respect de son intimité et finalement au respect d'ailleurs aussi de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été condamné et malheureusement la médiatisation nuit un peu à cela. Et bien sûr, la médiatisation nuit aussi aux victimes qui elles aussi souhaiteraient sans doute faire le deuil de cet enfant à naître qui n'est pas né et peut-être faire leur deuil le plus sereinement possible. Donc la médiatisation nuit à cela. Et c'est aussi quelque chose de très problématique parce qu'elles aimeraient ne pas être exposées et pouvoir se recentrer sur eux-mêmes et sur le cercle familial. Cela n'est pas forcément possible lorsque devant l'hôpital, il y a plusieurs, parfois dizaines de journalistes qui attendent qui une déclaration, qui une photographie ou qui une précision parfois un petit peu macabre. Et l'autre chose, c'est que la médiatisation peut également nuire à l'enquête. C'est quelque chose qui arrive. Je prends un exemple tout bête. Il y a eu un enchevêtrement là, dans cette affaire-là. On a d'abord dit qu'un portable avait disparu dans le dossier de Pierre Palmade. En fait, aucun portable n'avait disparu. Seulement, il y a eu 2 services d'enquête différents qui ont été sollicités. Et le premier service d'enquête disait que le portable avait été disparu sans se rendre compte qu'en fait, c'était le deuxième service d'enquête qui avait récupéré le portable, qui n'avait en fait jamais disparu. Simplement, voilà, c'est presque l'inconvénient. Trop de moyens, trop de pression peuvent conduire à des erreurs qui peuvent éventuellement, c'est assez paradoxal avec ce que je disais tout à l'heure, mais qui peuvent éventuellement nuire à l'enquête. Donc médiatisation, il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Rappelons tout de même, juste peut-être pour conclure, que la médiatisation n'est pas normalement la voie naturelle d'une procédure judiciaire parce que rappelons-le, il y a un secret de l'instruction et normalement l'enquête doit rester secrète.